de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé « Écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain. Ô toi, Galilée des nations païennes, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays, sur lesquels planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le règne des cieux est proche. » Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André son frère, qui lançaient un filet dans le lac, pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt il laissa leur barque, quittèrent leur père, et le suivirent. Jésus faisait le tour de toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux, et guérissait ceux qu'il rencontrait de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise des démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les guérit tous. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Elles étaient venues de la Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de la Judée et du territoire transjordanien. Voilà, c'était... Je remets les micros, parce que bon, je coupe les micros quand même. Voilà, je rappelle qu'on en est au verset 17, pour cette deuxième partie, je le précise. Eh ben, on va y aller pour les questions. Martinette? Oui, mon cœur. Il n'y a pas beaucoup de questions, il en reste 4. Donc, on va prendre... Oui, puis il reste... il y a la question de Petro l'Éternel, et puis bon, on va voir. On a le temps, on va prendre son temps. Alors, 6e question. Simon et Pierre étaient cultivateurs, charpentiers ou pêcheurs? Oh, bon, c'est facile, ça, quand même. Simon et Pierre étaient cultivateurs, charpentiers ou pêcheurs? Tic-tac. Pêcheurs. Tu dirais pêcheurs, bah ouais. Eh oui, ils étaient pêcheurs. Ah ben, on va lire ça. Alors, on est au 17, mais c'est au verset 18, donc on va lire le verset 17 et le verset 18. Attention. À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le règne des cieux est proche. » Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Eh ben oui, et c'est de là que Jésus, du coup, a dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Voilà, ils pêcheront plus le poisson, mais les hommes. Et puis on arrive à la question 7, la question suivante, donc, Zébédée était le père de Jean, de Pierre ou de Simon? Zébédée était le père de Jean, de Pierre ou de Simon? 10 secondes, tic-tac. Hop, hop. Jean. Tu dirais Jean, bah ouais. Jacques, son frère. Exact. Donc on en est au verset 19, on va lire de 19 à 21. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai donc de vous des pêcheurs d'hommes. Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appela. Oh, je peux dire la suite. Et aussitôt ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père et le suivirent. Et puis on arrive donc à la 8e question, c'est l'avant-dernière question. Oh bah,
On entendait parler de Jésus en Algérie, en Tunisie ou en Syrie. En bas quoi? On entendait parler de Jésus en Algérie, en Tunisie ou en Syrie. Allez, tic-tac. Syrie. Bah oui, la Syrie. Ah oui, à l'époque, l'Algérie et la Tunisie n'existaient pas en tant que telles. Hein. C'est une fabrication, entre guillemets, c'est une fabrication assez récente. Entre guillemets, j'ai dit, hein, bon, alors. Et puis, on va dire ça, oui. Tu lis du 23 au 25. 23 au 25, ouais. Jésus faisait le tour de toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux, et guérissait ceux qu'il rencontrait de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. À quelque part, entre guérir et annoncer la bonne nouvelle, je crois que c'était la bonne nouvelle qui était le plus important, en tout cas pour Jésus. Tout à fait. Hein, pour les hommes, évidemment, c'était la guérison. Tout à fait, aussi. Ah, on est toujours intéressé. Les deux vont de pair. Vont de pair, mais bon, c'est vrai que même de nos jours, hein, on pense plus à la guérison, au bien-être, etc., que à la bonne nouvelle du règne des cieux. Enfin, pour certains, en tout cas. Oui. Ça y est, je vais encore critiquer, on va encore me dire, tu critiques tout le temps. Ah, je sais bien. J'y peux rien. C'est comme ça. Donc, bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. Alors là, c'est pas la Syrie, L apostrophe, A, 2 S, I, c'est pas la Syrie. C'est la Syrie. C'est pas la Syrie, c'est la Syrie. C'est clair? Non? Moi, je sais pas. Bon, c'est pas grave. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise de démons et ainsi que des épileptiques et des paralysés. Et il les guérit tous. Voilà. Une fois, je me rappelle, dans une émission, on parlait d'épilepsie. Ça me rappelait le garçon qui était atteint d'épilepsie que Jésus a guéri par la prière. Et puis on se demandait si le démon et l'épilepsie étaient liés. Là, dans ce verset, on sépare l'emprise de démons ainsi que des épileptiques et des paralysés. Là, c'est pas lié. Donc bon, voilà. Et il les guérit tous. Est-ce que j'ai une question? Oui, j'ai encore une question. C'est la dernière. Faut pas que je la loupe. Par quel nom connaît-on aussi Ladyville? Par quel nom connaît-on aussi Ladyville? Allez, un petit tic-tac, ça fait pas de mal. Bah non. Ah bah je vous ai pas dit, j'ai pas dit les... Ah, donc par quel nom connaît-on aussi Ladyville? Est-ce que c'est Mégapole, Décapole ou Métropole? Mégapole, Décapole, Métropole. Tu veux que je remette les 10 secondes? Non, mais... Allez, Mégapole, je dirais. Tu dirais Mégapole, alors j'aurais dû remettre les 10 secondes. Eh non, Déca, 10. Ah oui. Ah oui, bon, les moi... 10 villes, Décapole. Alors, moi, les maths, hein. Décapole, c'était une grande étendue, mais c'était plein de petites villes. Bah, il y en avait 10, c'est marqué en plus. 10 villes, mais qui étaient reliées pratiquement entre elles. Je sais pas, on pourrait imaginer la région parisienne, vous voyez. Voilà, c'est les 10 villes, la région parisienne. Donc c'est une décapole. Voilà, 10 villes. Il y en a eu 12, je sais pas. 12 à Capole. 12 à Capole. 12 Capoles. 12 Capoles. Oh, mais je sais pas si ça existe, ça, comme nom. Je sais pas, mais moi, j'invente. Bah, voilà. Oh, de nos jours, on invente tout, alors. Donc, tu lis. Allez, on va lire donc, c'est le verset 25. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Elles étaient venues de la Galilée, de la région des 10 villes. Alors, pour préciser un petit peu, la région des 10 villes, c'est tout à fait à droite d'Israël, quand on a la carte d'Israël en verticale, c'est à droite. Voilà, c'est sur la droite. Donc, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de la Judée et du territoire transjordanien. Eh ben, voilà, ça termine le chapitre 4 de Matthieu. Et puis, du coup, on va écouter une petite chanson.
Ah bah oui. Toujours notre ami Sylvain Frémont et Louange Vivante. Là, c'est à l'agneau, c'est j'aime 725 pour ceux qui veulent les numéros. Voilà, c'est parti, à l'agneau. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle encore, tant d'amour et à jamais, ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, l'univers crie sa majesté.
chantons gloire et puissance.